Illusion est un court-métrage qui porte sur la quête d'un chasseur de primes à la recherche d'un assassin. Il s'arrête à une auberge, puis il se fait manipuler par sa cible. Voulez-vous autre chose? Je suis à la recherche d'informations, et je sais que vous devez en avoir en réserve. Vous frappez à la bonne porte. Que voulez-vous savoir? Je suis à la recherche d'un homme. Il a tué beaucoup de gens. Il y a une affiche sur votre porte. La confusion, le réel et l'irréel sont nos thèmes principaux. Pour les intégrer dans le court-métrage, on a utilisé la présence de magie. L'assassin les utilise pour rendre confus le personnage principal et le tromper. Donc Ulrich, qui semble sûr de lui au départ, devient graduellement confus complètement, puis il perd tout point de repère. Pour ce qui est des sous-thèmes, on a utilisé la violence et le suspense. C'est impossible de faire un court-métrage avec Marc sans qu'il y ait de violence, mais comme je suis pas fan de violence, on a fait plusieurs compromis. Au départ, je voulais qu'Ulrich crache du sang partout et que son visage soit tout défiguré, des coupures, des yeux au beurre noir, mais Doom a de la misère avec le côté gore. En échange de la présence de violence, on a enlevé la scène principale de combat, on l'a coupée parce que de toute façon, elle aurait été très difficile à tourner. J'ai refusé la présence de maquillage trop sanglant, surtout que Marc voulait que ça gicle de partout, qu'il y en ait absolument partout. Mais vu qu'on avait enlevé une grosse scène, celle de combat, j'ai quand même accepté qu'il y ait du maquillage sanglant, sans qu'il y en ait trop. Ça a été une bonne chose finalement de ne pas mettre trop de maquillage parce que le maquillage avait complètement gelé, mais on a quand même réussi à en mettre suffisamment sur le personnage principal. Ensuite, concernant le contexte socio-historique, nos personnages ne sont pas du tout contemporains, ils sont médiévaux. On a adapté les lieux, les costumes, puis le texte des personnages pour que l'époque soit claire lors du visionnement. Notre premier défi était de créer une ambiance sombre et très médiévale, mais on a eu un petit problème sur ce côté-là, vu que le soleil était omniprésent, surtout dans les scènes d'extérieur, fait que c'était plus dur c'était plus dur à avoir des images plus sombres. Nous avons réglé ce problème au montage. Avec les scènes intérieures, l'absence de lumière du soleil nous a beaucoup aidé, et surtout l'ajout de chandelles un peu partout dans l'auberge, c'est qui a donné l'atmosphère voulue. Au niveau de la musique, il était difficile de trouver des bandes sonores appropriées pour l'époque, vu qu'aujourd'hui on a la musique techno, qu'on pourrait dire, et plein de trucs qui ne fait pas assez médiéval. Fait que pour l'auberge, on a utilisé le son d'un violon pour qu'il y ait au moins un peu d'ambiance dans l'auberge. Puis pour dehors, au moment que Ulrich se fait tuer, on a utilisé des musiques un petit peu plus dramatiques. La direction de nombreux acteurs a été une épreuve par moment, surtout que la plupart c'était mes connaissances au GN et la plupart de mes amis. C'est plus dur de gérer une dizaine de personnes en même temps dans un tournage, vu que il y en a beaucoup qui divaguent, il y en a d'autres qui sont dans la lune. Ça brûle tout. Hein. 3, 2... Je sais plus ce qu'on dit. De l'envers. Norman! Ma chauffé vite. Hey! Tout le monde s'enfuit! On s'entend, les amis! Nous sommes là, sur la montagne! Vous avez son affiche, là, tu sais, il vend des choses usagées. Moi, j'irais me donner un grand coup de kickboxing. Fait que j'ai dû faire preuve de leadership et de gueulage intensif. 3, 2... Go! 3, 2... 3, 2... On parle parce que si on attend gueuler... Non, mais Marc, au Puis là, pire... attends... Gamin, tu passeras par là.
toute façon, comme je l'ai dit au début, le son ambiant, on l'a déjà fait. Aussi, comme le fil de la perche n'était pas fourni, on a dû nous en passer. Puis l'absence de prise de courant à plus de 500 mètres du lieu de tournage a été une épreuve. On a manqué de batterie pour la grosse caméra, donc on a eu recours à la caméra personnelle de Marc. Heureusement qu'il l'avait amenée, il avait prévu le coup. Le froid, qui a été très visible dans certains plans, a non seulement diminué la longueur de vie de notre batterie, mais il n'a pas été très amusant pour les acteurs. Surtout qu'à notre grande surprise, certains n'étaient pas très bien habillés, surtout notre acteur principal. J'avais tuque, foulard, mitaine, manteau, soute, bottes, tandis que Kevin était en manches courtes. Bravo, Kevin. À ce qu'on voit à son habillement, il n'a pas gagné grande prime. Allez, pas encore. Malgré les nombreuses difficultés, nous avons pu nous débrouiller pour le tournage et le montage. Nous sommes très fiers du résultat et nous avons beaucoup aimé l'expérience du projet. On recommencerait n'importe quand, mais cette fois-ci avec plus d'expérience.